Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'oracle que j'ai utilisé durant tout le mois de mai sur les réseaux sociaux. Et c'était l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper et illustré par Marie Minéa Mocha Célestine, donc aux éditions Médicis. Donc c'est un beau coffret, hein, vraiment pas mal. Il est constitué de 52 cartes et d'un livret d'accompagnement. Donc là, il y a une petite citation de l'auteur. « Je crois que les couleurs résonnent profondément avec notre inconscient et vibrent avec notre cœur. Grâce à l'oracle coloré, vous vous reconnecterez à votre enfant intérieur, vos aspirations profondes et vos valeurs. Je vous souhaite une belle découverte et une lumineuse pratique. Anne-Sophie Casper. » Donc dans ce coffret unique, vous découvrirez 52 cartes illustrées par de magnifiques aquarelles, un livret explicatif complète avec 9 méthodes de tirage. Guidé par l'énergie des couleurs et leurs lumineux messages, vous explorerez les chakras, les saisons, les mantras, leurs forces, leurs défis et découvrirez des citations et des pierres de lithothérapie. À l'aide de l'oracle coloré, vous révélerez au monde vos véritables couleurs. Donc là, on a une petite description de Anne-Sophie Casper. Donc voilà, je vous laisserai le découvrir. Je crois que c'est une Française, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une Française. Ah oui, c'est marqué là, qui vit depuis 2018 à Montréal. Donc voilà. C'est un très bel oracle de développement personnel, vous l'aurez compris, ce n'est pas un oracle divinatoire. Et j'ai vraiment aimé voyager dans ces cartes pendant un mois et découvrir avec des pierres associées. Donc on a le livret qui est assez conséquent, je ne vous le cache pas, le livret il est quand même pas mal. Et dans un petit pochon, on a les cartes. Donc le livret, comme je disais, il est vraiment pas mal. Donc, on a les notions préalables, donc la notion de chakra qui va être très importante dans le jeu, puisque les cartes, vous allez voir, sont classées par ordre des chakras. Ensuite, on a la lithothérapie, donc le bien-être par les pierres, les thérapies énergétiques par les pierres, la chromothérapie, donc par les couleurs. Chaque couleur va avoir une vibration, enfin voilà, et ces vibrations vont avoir un effet sur votre vie à certains moments ou pas, voilà. La prise en main du jeu, tout est très très bien expliqué. On a les 9 méthodes de tirage qui étaient annoncées derrière. Donc on a le tirage du jour, tirage de la semaine, le tirage méditatif, le tirage situationnel, le tirage relationnel, le tirage du choix. Le tirage méditatif, vous voyez, c'est super intéressant. Le tirage de l'iceberg, le tirage saisonnier, le tirage des chakras. Alors moi, j'ai trouvé ce jeu vraiment très intéressant pour faire le tirage des chakras et un tirage méditatif. Donc on a 52 cartes. Donc ces 52 cartes, elles ont une couleur, un chakra associé et une saison. Donc voilà, là on vous les expose. Voilà, elles sont exposées ici. Et après on retrouve donc les cartes. Les cartes, on retrouve la carte sur la page de gauche, hein, avec son numéro, tout. Et ensuite, on a sur la page de droite, donc des mots-clés. Donc les mots-clés, moi, c'est ce que je vous communiquais à chaque fois que je tirais la carte du jour. Je vous communiquais les mots-clés, la saison associée et le chakra qui travaille. Et ensuite, on a le message de message, les forces, les défis. Donc c'est très intéressant pour un travail complet. Le mantra qui est associé, la citation et les pierres associées à la carte. Moi, je vous propose un tirage à une carte à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous verrez vraiment quand on lit tout. À la fin, on retrouve les remerciements, bien sûr. Un petit mot sur l'auteur, sur l'illustratrice. Et voilà. On peut rentrer ensuite dans le vif du sujet avec les cartes qui sont
très joli et forcément très coloré. Alors les cartes, le dos des cartes est multicolore. On retrouve une jolie illustration. Moi ça me va parfaitement, c'est sobre, j'aime beaucoup. La tranche des cartes est dorée. Pareil, j'aime beaucoup quand les tranches des cartes sont dorées. Sur la carte, on retrouve donc le dessin avec la couleur dominante. Donc là, par exemple, le rouge écarlate avec le chakra associé et la saison. Donc je vous montre les cartes. Donc le rouge écarlate, le rouge coquelicot, le rouge bordeaux, le rouge grenat. J'espère que vous voyez bien les cartes. Le marron chocolat. Le marron caramel. Le marron fauve. L'orange abricot, donc là on est passé au deuxième chakra, je ne sais plus depuis quand, j'ai pas regardé. Ah bah juste maintenant. L'orange pêche. L'orange citrouille. Vraiment très joli, très doux. L'orange rouille. L'orange corail. L'orange cuivre. L'orange safran. Donc là, on passe au troisième chakra. Le jaune citron. Le jaune poussin. Le jaune maïs. Le jaune champagne. Le jaune sable. Le jaune moutarde. Le jaune or, qui est l'illustration de la boîte du jeu. Je trouve ça très intéressant, son chakra qui s'éveille comme ça, du plexus qui s'éveille comme ça. Donc là, on passe au chakra numéro 4, chakra du cœur, avec le rose pastèque, le rose bonbon, le rose framboise, le vert d'eau, le vert forêt, le vert pomme, le vert kaki. Au chakra numéro 5, donc celui de la gorge, avec le bleu turquoise. D'ailleurs, on voit bien qu'elle a la tête levée et elle nous monte sa gorge, donc on ne peut pas se tromper là. Le bleu azur, le bleu ciel, le bleu aigue marine, le bleu bleuet, le bleu canard. On passe au 5e chakra, donc qui est celui du 3e œil avec l'argent. Le 6e chakra, donc qui est le coronal, avec le bleu saphir. Non, je me trompe, pardon. Je vous ai dit n'importe quoi, ça c'est encore le chakra de la gorge, pardon. Et là on passe au chakra du 3e œil. Il y a un œil au milieu, on ne peut pas se tromper en fait. Je sais pas pourquoi Le bleu indigo.
le bleu nuit, le bleu marine, le bleu de Prusse, le bleu outre-mer, le bleu royal, et là on passe au chakra coronal. D'ailleurs on voit que voilà, elle s'ouvre au niveau de la tête, hein. Voilà, tout qui est bien, voilà, est bien ancré. Violet prune, violet améthyste, violet orchidée, violet lavande, violet mauve, violet parme, blanc neige, donc ça c'est une carte joker que je trouve magnifique, noir ébène, qui est pareil, une carte joker, et la multicolore, qui est pareil, une carte joker. Donc je vous propose qu'on fasse un tirage à une carte. Donc c'est un jeu très doux, très coloré. En même temps c'est sur le thème des couleurs, donc c'est normal, mais voilà, moi je trouve les illustrations très douces et c'est vraiment un très bon outil de développement personnel, je trouve. J'aimerais bien tomber sur une carte sur laquelle on n'est pas tombé durant orange cuivre. Je vous mets bien la carte face à vous, donc l'orange cuivre qui est associé au chakra numéro 2 et à la saison de l'automne. Donc le chakra numéro 2, c'est le chakra sacré. Donc on a un numéro sur la carte pour faciliter sa recherche. Donc là c'est la 13e carte. Oh bah, parfait, je suis sur la 12. Et donc je vous lis. Les mots-clés sont maîtrise, connexion et conscience élargie. Message de message. Brillant conducteur, l'orange cuivre vous amène sur le chemin de la maîtrise. De votre corps, de vos pensées, de vos comportements, de votre connexion spirituelle. Son énergie est particulièrement rare, intense, fluide et lumineuse. Au risque d'en être rapidement coupé, il est important d'adopter une position de gratitude et d'humilité face à elle. Grâce à son expérience et à son grand âge, l'orange cuivre vous apporte la puissance nécessaire pour agir sans perdre votre contrôle. Sage et inspiré, il vous ouvre des possibilités inespérées et des mondes inexplorés. L'orange cuivre agit comme un amplificateur de votre pensée intuitive. Il vous offre la force vitale et l'alignement juste pour gravir toutes les étapes essentielles à la bonne réalisation de vos objectifs. Alors qu'attendez-vous pour passer à l'action ? Donc les forces, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les forces et les défis. Donc les forces, puissance de l'action et pouvoir de canalisation. Les défis, c'est la gestion de l'ego, de cette force si particulière. Le mantra qui est associé à cette carte, c'est « Je suis reconnaissant pour les capacités que j'ai l'opportunité de développer ». Et la citation « Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi ». Léonard de Vinci. Les pierres associées, donc je vais vous les montrer, les pierres sont le cuivre, l'aragonite, c'est une pierre que j'adore, la topaze impériale et le quartz hématoïde. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un oracle qui est parfait pour le développement personnel. Comme je vous ai dit, moi c'est un oracle que je vais utiliser pour le tirage des 7 chakras. C'est voilà, c'est un oracle ou pour des méditations parce que je le trouve vraiment très intéressant. En plus, il a des mantras qui sont associés aux cartes et je trouve ça vraiment très très intéressant. Voilà, moi c'est un oracle que j'ai adoré utiliser. Il m'a mise de bonne humeur toute la journée. Voilà, c'était top.
Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain avec l'oracle que j'aurai utilisé durant tout le mois de juin. À très bientôt.